Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. On a quelqu'un qui est fortement troublé par notre discussion. C'est un auditeur qui nous appelle. Jonathan, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Qu'est-ce que ça vous dit, oui, tout ça? Va très bien. Toute notre conversation, là, c'est quand même assez terrible de voir qu'il y a quand même un grand nombre de jeunes pour qui une agression sexuelle, c'est presque banal. En tout cas, ça sous-tend pas de réflexion plus qu'il faut, là. Oui, exact. Puis moi, là, ce que ça m'amène comme réflexion, là, premièrement, ça m'amène la honte d'être un homme. J'entends ça, là, puis j'ai eu plusieurs, comportements qui ont été inadéquats avec des femmes autour de moi, là, puis j'ai essayé de le mentionner le plus possible quand je pouvais, mais oui, moi, ça me fait honte d'être un homme à entendre ça, puis j'inviterais, là, les hommes qui se reconnaissent, là, dans ces comportements qui sont pas adéquats là, à se regarder devant le miroir, là, puis à faire une analyse d'eux-mêmes, là, puis de voir où est-ce que je peux, moi, modifier mes comportements, puis changer mes façons de penser, pour amener à ce que premièrement, le respect, c'est hyper important. Là. Je pense que c'est une des valeurs les plus importantes. Ouais. Quel âge avez-vous, Jonathan? Moi, j'ai 45 ans. J'ai deux filles, une de 22 ans puis une de 17 ans. Puis une des premières choses que je leur ai appris, moi, c'est de se faire respecter, le respect, que c'est important, que les autres, là, ils ont le droit de dire non, puis ils ont le droit de se faire respecter avec les autres hommes, tout ça. Puis que si jamais il y a des problèmes, ou même si, tu sais, quoi que ce soit qu'elles vivent ou quelque chose, là, ben, qu'on puisse en parler ensemble. D'avoir des discussions ouvertes sur ça, sur la consommation, parce que ça vient tout ensemble, ça, hein. Oui, en même temps, Jonathan, je vous écoute, puis merci vraiment de témoigner, parce que ça prend des gens comme vous là pour le dire, puis pour admettre aussi que on peut avoir eu des comportements déplacés parfois. Quand vous dites ça, vous pensez à quoi, entre autres? Qu'est-ce que vous avez fait à une certaine époque que vous ne referiez pas aujourd'hui? Ben, admettons des paroles, là, tu sais, des paroles dans un bar, admettons, là, tu sais, puis des regards aussi qu'on peut pousser à des femmes, là, tu sais, des regards qui sont envieux, qui sont presque à saliver, là, tu sais. Ouais. Moi, je trouve que c'est des comportements qui sont animaux, puis qui sont... ça sort de l'être humain, là, tu sais. Mais c'est glorifier ces comportements-là, autant dans la musique, dans qu'est-ce qu'il y a dans le mainstream, là, je trouve que il manque de cohérence là-dedans. Tu sais, je vais te donner un exemple, là, mettons, là, l'an dernier, là, c'était comme l'année de Taylor Swift. Bon, je trouve que l'artiste est correct, tout ça, mais je trouve que sa façon d'être sur scène, des fois, tu sais, à moitié habillé, tout ça, ça vient amener une banalité dans le fond, du respect de la femme. C'est mais ça, Jonathan, si vous me permettez, d'un point de vue féministe, au contraire, c'est la reprise de possession de notre corps. On a le droit de l'habiller si on veut. On a le droit de se mettre une mini-jupe puis des bottes avec des brillants si ça nous tente. Ça me fait penser un peu à... Moi, mon père m'a déjà dit, je pense que j'avais 14 ans, il m'a pris par la main, il m'a mis devant un miroir puis il m'a dit « Regarde comment que t'es amanché, étonne-toi pas de te faire violer. » là. Alors, voyez-vous, ça, c'était il y a longtemps. Okay, c'était il y a longtemps, mais tu sais, quand on dit aux filles, ouais, mais regarde comment tu t'es habillée, c'est un peu ce que vous dites sans avoir l'air de l'avoir dit, là. Non, mais je sais, comprenez? Mais un peu plus subtil que ça, là. Ouais, plus subtil, c'est sûr. Autant que la violence est véhiculée gratuitement dans une vidéo de Drake ou des rappeurs, je sais pas c'est qui, là. Tu sais, autant que la violence est banalisée dans ces trucs-là, puis socialement. Ouais. Oh, on a perdu Jonathan. Ah, c'était bon ce qu'il disait, Jonathan, j'aimais ça, j'asais avec lui, parce qu'en fait, on va essayer, Jonathan, si vous pouvez, rappelez-nous, parce que, en fait, ce que nous dit Jonathan, c'est que par extension, on peut aussi dire, ça perpétue le fait de dire aux filles, ben oui, mais regarde, habille-toi peut-être pas pour aguicher, entre guillemets, les gars, tu sais, comment ils sont fragiles, ça leur prend pas grand-chose, ils voient un petit bout de genou, là, puis soudainement, ils ont envie de te sauter dessus puis de t'agresser. On peut pas dire ça à nos filles. On peut pas dire ça. Pourquoi on dit ça aux filles, mais qu'au lieu, on dit pas aux gars, tu sais, une fille, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, mais toi, t'as le pouvoir. La honte, sincèrement, c'est pas un bon sentiment. Faut pas avoir honte. Faut juste se dire, qu'est-ce que je peux faire? Et Jonathan, vous êtes revenu, c'est ça. Oui, ça a coupé, désolé. Ouais, je sais pas si vous avez entendu ce que je disais, mais je disais, c'est pas de dire à nos filles, garde, essaye de pas être trop attirante parce que les gars savent pas se contrôler, c'est de dire aux gars, hey les boys, contrôlez-vous, là. Oui, exactement.
Exactement. pense Mais que c'est ça fait partie, c'est de l'éducation que ça prend pour ça, là. Ouais. Parce que... Tu sais, qu'une femme, c'est pas un objet, une femme, c'est pas... Ouais. Puis moi, en tant qu'homme, là, j'en entends, j'en vois des... Ah, là, j'ai fait une thérapie une fois, là, je vais vous conter ça, là. Ouais. J'ai fait une thérapie, OK, puis il y avait un monsieur d'à peu près une soixantaine d'années, là. Lui, là, il parlait avec les jeunes filles, il parlait de son argent, de ses succès, de tout ça. Puis à un moment donné, ça s'est retrouvé que le monsieur, il voulait avoir quelque chose avec les jeunes filles de 20 ans, tu sais. Moi, je me suis levé en thérapie, puis j'ai dit exactement que j'ai honte d'être un homme en voyant ça. Ouais. Puis j'aimerais ça que cette personne-là, elle se regarde, puis elle voit qu'est-ce qui est pas adéquat là-dedans, là. Ouais. Voyons, on peut pas faire ça, là. Non. Moi, j'ai des enfants de cet âge-là, puis jamais je sortirais avec une fille de 20 ans ou de l'âge de mes enfants, là. Ouais. Qu'est-ce que vous dites C'est à vos impossible, un filles? minimum de respect, là. Ouais. Mais le respect, vous dites, faut dire, vous avez dit à vos filles de 17 et 22, fais-toi respecter, mais qu'est-ce que vous leur dites quand on sait aujourd'hui, puis il y avait dans l'article de la presse encore une autre histoire d'une fille, on l'appelait Mathilde, là, qui s'est réveillée à un moment donné, elle avait aucun souvenir du party de la veille. Puis elle était étendue, elle avait plus sa petite culotte, elle se souvient juste que elle était incapable de bouger, il s'est passé des affaires autour d'elle, mais elle voyait rien. Elle avait surtout aucune capacité de réagir. Ça, c'est typique des symptômes de la drogue, du viol. Fait qu'aujourd'hui, on a beau dire à nos filles, fais-toi respecter, mais quand la fille, elle prend un verre puis qu'il y a du GHB dedans puis que ça la rend complètement inerte, c'est quoi le pouvoir qu'elle a sur son corps? Vous allez me dire, elle n'est pas obligée de boire, mais à un moment donné, on peut rester chez nous puis sortir aussi. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Ouais. Non, moi, je leur dis mettons, quand ils sortent et tout ça, là, de vraiment vérifier leur verbe, de pas le quitter des yeux, puis de faire attention de ce côté-là, parce que c'est des choses qui arrivent. Puis mais moi, pourquoi je suis ça DJ, arrive? je suis musicien. Ouais. Parce que moi, je pense que les hommes, là, ils sont pas capables de réfléchir, puis d'être adéquats, là. Je sais pas comment expliquer ça, là. C'est un manque d'éducation, ça. Mais c'est quand quoi, même un manque d'éducation. Ouais, mais c'est quoi? C'est le besoin de tout le temps mettre son pénis quelque part, puis idéalement, est-ce que c'est le fait de contrôler une fille, même si elle veut pas, je vais avoir le dessus sur elle? C'est quoi, Jonathan, d'après vous? Probablement que oui, là, tu sais, c'est une soif de pouvoir quelque part, là. Puis, tu sais, vous regardez, mettons, des personnages comme Donald Trump, puis plusieurs personnages qui sont médiatisés, tout ça, puis qui ont des valeurs qui sont pas bonnes, là, tu sais, on s'entend, là. Ça n'a pas l'air de déranger, mais oui, complètement. Tu sais, qui glorifient leur vice, puis leur c'est correct, c'est pas grave. Puis les gens votent pour lui. Ben, Jonathan, merci beaucoup. Hey, on va garder vos coordonnées parce que sincèrement, je vous trouve vraiment intéressant. Puis merci d'avoir pris le temps de jaser avec moi comme ça. C'est vraiment très apprécié, Jonathan. Puis je suis contente que le sujet vous interpelle. On va laisser un moment en ondes, là. Ben, ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. Excellent. Hey, il est excellent. Lui-même, Jonathan, est très bon. Ça nous fait réfléchir. Puis j'aime ça. C'est pour ça que je vous donne la parole. Puis que j'aime ça quand vous la prenez parce que cette émission-là, c'est la vôtre. Alors, nourrissez-la comme vient de le faire Jonathan. Je me tourne vers mes invités. François Gagnon, criminologue, qui, je le rappelle, a créé ce programme il y a un peu plus de presque 20 ans. C'était en août 2007, François. Programme pour les adolescents qui ont commis des infractions sexuelles. Un programme d'ailleurs qui répondait à ce besoin-là à l'époque, mais là, vous m'avez confirmé tout à l'heure, ce besoin-là existe toujours. À la lumière de ce que vient de nous dire Jonathan, à la lumière de notre conversation, des commentaires des auditeurs, votre programme, j'espère qu'il est toujours en vie et qu'il continue de faire du bien. Oui, il est toujours en vie. Il est présentement implanté dans 12 des 14 centres jeunesse du Québec. Et est-ce que vous avez parfois, est-ce que vous y allez dans les centres jeunesse voir un peu comment ça se passe? Bon, j'ai été intervenant jusqu'en 2010 à peu près. Donc, le programme a été monté en 2005. J'ai monté le programme en 2005. J'ai fait de l'intervention durant les 5 années suivantes. Là. J'ai fait de l'intervention de groupe, de l'intervention individuelle. Par la suite, j'ai donné de la formation un peu partout en province. Et vous diriez que la clé, là, pour si on voulait essayer d'avancer un peu, puisque c'est la première chose que vous m'avez dit, François Gagnon, on n'a pas évolué beaucoup. Les chiffres continuent d'augmenter. Il y a de plus en plus de jeunes agresseurs, puis on dirait que le message passe pas. C'est ce que nous disait également mon invité Paul Langevin, qui est intervenant
psychologue et qui est intervenu lui aussi dans des DPJ, des centres jeunesse. Ça serait quoi une des solutions? Mettons qu'on se met en mode solution. Il y a votre programme, ça fait 20 ans qu'il existe, mais visiblement, il y a d'autres. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous en avez, vous, des clés là, qu'on pourrait utiliser tout de suite? Il y en a une qui est pas facile à adapter, mais qui, d'après moi, donnerait les meilleurs résultats, c'est de parler de sexualité avec les enfants, et en particulier les pères. Parler de sexualité avec leurs garçons. Je pense que c'est peut-être la chose la plus, en termes de prévention, la plus efficace. Et si je parle de sexualité avec mon gars, ça implique que si jamais il décide de commettre un comportement d'agression sexuelle, il se doute bien qu'en quelque part, je vais faire quelque chose. Ça passe pas en silence. Ouais. Mais si je n'ai jamais parlé de sexualité avec mon enfant, j'ai l'impression que la sexualité, c'est tabou. On n'en parle pas. Ouais. Pourquoi ça paraît plus facile? Pourquoi ça paraît plus facile, François Gagnon, de dire aux filles, fais attention, fais pas ci, fais pas ça, que de dire aux gars, attention, sois respectueux? Les femmes parlent de sexualité. Les jeunes de 12, 13, 14, ça parle pas tant de sexualité. Non. Je parle pas des enfants. Vous voulez dire les mères parlent de sexualité? Les mères avec leurs filles parlent de sexualité beaucoup plus que les pères avec leurs garçons. Les hommes parler de sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas présent. Oui, je pense que les mères, c'est un beau sujet à creuser, ça. Nous aurons l'occasion de le faire, mais je suis pas convaincue que les mères ont des discussions, vont dire à leur fille, attention, là, une fois par mois, tu vas voir, là, ça va te tomber dessus, ça va être, c'est pas drôle, là, mais il va falloir que tu t'achètes des serviettes sanitaires. Chaque mois, là, tu vas saigner, tu vas avoir tes règles, puis faut que tu fasses attention, là. Mais est-ce qu'on parle des rapports sexuels? Est-ce qu'on parle de l'intimité? Est-ce qu'on explique à nos jeunes filles ça ressemble à quoi un rapport sexuel? Moi, c'est clair que j'ai pas eu cette éducation-là par mes parents à l'époque, mais je suis une X, là, fait que ça déjà, là, ça fait longtemps. Mais j'ai essayé d'avoir cette conversation-là avec mes filles. C'est pas évident que les enfants le veulent non plus, là. L'avoir, le speech de la mère qui dit « Ouais, ça tente-tu, on va parler de sexe? Maman, non, sérieux, allô, je vais en parler avec mes amis. » Fait que c'est peut-être pas évident. Ouais, c'est pas évident d'avoir cette conversation. Non, mais je pense que faut la faire quand même. Elle est nécessaire. Tout à fait. Vous avez raison. Tout à fait. Hey, François Gagnon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Paul Langevin, Paul, je te repose la même question en terminant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? François Gagnon nous dit discuter avec nos jeunes. Toi, justement, t'en parlais tout à l'heure, tu le fais avec leurs parents aussi. La première question que je me pose, comment ça se fait qu'en score? Tantôt, moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Il me dit 12 centres jeunesse sur 14. Ouais. Ils sont où les deux autres? Ils sont où les deux autres depuis 2007? Ouais. Voyons, c'est quoi ça? Puis là, on a une directrice à quelque part. Si elle entend ça, là, moi, je prends le téléphone, je dis, trouvez-moi c'est qui les deux autres. Ils vont installer le programme. Très bon réflexe. Deuxièmement, il faut arriver à jour. Tantôt, l'idée de M. Gagnon, excellente idée. Il faut que les pères parlent à leurs fils, les mères parlent à leurs filles. Il faut que le père parle à leurs filles aussi, et vice-versa. Servez-vous des médias sociaux. Moi, il y a des écoles que j'ai vues, ils envoient des notes aux parents à telle heure, mercredi soir, 19h, on fait une séance. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer à l'école. On fait une session sur l'éducation de l'argent, l'éducation de la sexualité. On pourrait en faire une de père, fils. Il y a plein de choses qu'on peut faire, de servir, parce que les gens sortent de moins en moins. De moins en moins. L'autre chose, tantôt, tout ce que j'ai entendu, c'est respect. Mais ça, là, ça s'enseigne à la maternelle, ce qu'on ne fait pas. À la maternelle, moi, j'en vois des comportements de jeunes qui donnent des coups de pied aux professeurs, c'est des enfants uniques. Puis il n'y a pas d'intervention qui se font à part de dire « fais plus ça ». Mais voyons donc, toi. Appelle à la maison, là, puis regarde ce qui se passe, puis fais venir les deux parents, puis assis-toi, puis comment ça se fait que ton jeune de 6 ans se permet de frapper une éducatrice tellement. Hey, t'as tellement raison, Paul. On n'est plus capable d'élever nos enfants, je pense. Le respect commence là, puis je vous le dis. Le monsieur, tantôt, Jonathan, là, j'ai aimé deux choses. C'est vrai qu'il parle bien, puis encore a appris ce matin suite à toi. Là, il va se remettre en question
face à Taylor Swift. Ouais. Il va se remettre en question L'ouverture, parce que c'est de l'ouverture. Ouais. Ben oui, tu l'as ébranlé un peu. Moi, j'aimais ça. Ouais. Puis là, Oui, tu vas voir. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Le respect, et j'arrête pas de le dire aux gens, le respect s'arrête quand, commence quand? Exact. Il s'arrête Paul, au premier non. Voilà. Merci. Paul Langevin, tu es toujours très intéressant. Merci beaucoup. À notre Ouais. prochaine discussion, cher Paul. Ça me fait plaisir. J'arrête tellement de sujets à discuter. Parfait, Ben merci. regarde, on est là pour ça. Regarde, la semaine prochaine. Merci, Paul. OK, parfait. On Merci. reviendra sur ce sujet-là. Et juste à vous écouter et puis avoir vos commentaires, je me suis trouvé 2-3 autres angles pour aborder la question de la sexualité. Si on n'en parle pas dans nos écoles, ben on va toujours bien en parler ici, dans notre émission. Il y a un auditeur qui a une belle conclusion. Il faut apprendre à aimer. Voilà, c'est tellement vrai. Apprendre à aimer, ne pas être dans le pouvoir. Quand on aime, on n'agresse pas. C'est ça. Tout de suite après la pause, d'ailleurs, je reçois quelqu'un que j'adore, sans savoir à quel point qu'elle était en train de travailler sur un album fabuleux qui sort ces jours-ci. J'avais déjà une de ses chansons dans ma liste de tunes favorites. C'est un phénomène musical. Elle s'appelle Lou Adriane Cassidy. Je la reçois tout de suite après.